Frères et sœurs dans le Seigneur, bon réveil, bon début de la semaine à chacun de vous. Notre Dieu soit loué, lui qui nous accorde la grâce d'être debout ce matin, en ce début de semaine, pour lui rendre grâce, pour le bénir et lui recommander nos activités, nos projets, nos parcours, nos marches, nos rendez-vous, nos activités, nos préoccupations de cette nouvelle semaine, en ce tout début du mois de juin. Que le nom de l'Éternel soit loué, lui qui nous aide à faire, qui nous a permis, qui nous a soutenus pour que nous fassions, je veux dire, déjà le mi-parcours de la nouvelle année 2025. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a protégés, qui a veillé sur nous, qui nous a préservés, qui nous a soutenus, qui a permis qu'un certain nombre des projets que vous avez initiés, que vous avez envisagés en début d'année, soient réalisés, sinon soient en train d'être réalisés, ou même encore en vue d'être réalisés parce que c'est très difficile. Et certains n'ont même pas encore pu commencer ce qu'ils ont envisagé. Mais vous, certainement, vous avez déjà commencé, ou alors vous êtes en train de vouloir commencer. Que Dieu soit loué. Et pour ceux qui n'ont pas encore pu commencer quoi que ce soit, persévérez, gardez la foi, car Dieu est fidèle et le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps. Dieu programme et projette faire des choses, ces choses, parce que chaque vie est un projet de Dieu. Et il programme faire ces choses comme il le veut, tel qu'il a prévu et selon qu'il entend, non pas comme nous le voulons. Bénissons le Seigneur parce que il est fidèle, il est bon, il est bienveillant et ce qu'il a commencé en chacun de vous certainement. Dans son amour, ses compassions renouvelées, il fera ce qu'il a prévu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous invite, bien-aimés, à méditer avant de prier ces paroles du livre de l'Apocalypse, extraites de son chapitre 12. Nous allons lire uniquement le verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous habitants, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ces paroles sont des paroles qui font peur ou qui peuvent faire peur. Le diable est descendu sur la terre. Nous sommes là pratiquement au lendemain des célébrations de l'Ascension. Le Seigneur est monté au ciel et voici ce matin, nous sommes invités à méditer une parole terrible, terrifiante en même temps. Le malin est descendu sur la terre et les anges qui ont combattu, parce que ce texte se situe dans un contexte de guerre. Le diable est chassé du ciel. Satan est chassé du ciel. Lui, il avait l'habitude d'accuser les serviteurs de Dieu auprès de Dieu. Nous avons la symbolique de Job. Et là, il est chassé du ciel parce que le Christ va s'installer auprès du Père et intercédant pour le Père. Donc, il n'est plus question de tolérer un accusateur devant Dieu, un accusateur de ce que Christ a racheté. Alors, il est chassé. Et les anges disent, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable vient vers vous, animé d'une une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une thématique qu'on puisse tirer de ce texte, c'est prends conscience et affirme-toi. Prends conscience de ce que le chrétien ici-bas est au milieu de l'adversité. Le chrétien ici-bas vit dans un contexte de guerre parce que le malin, le diable, veut tout conquérir. Il sait qu'il lui reste très peu de temps à accomplir sa tâche qui est celle d'amener le maximum de personnes, le maximum d'hommes, de femmes, de jeunes dans la géhenne avec lui où il va être brûlé. Et le temps étant pressant, le temps lui faisant pression, le temps lui faisant défaut,
Le diable fera tout et il utilisera tout, il usera de tous les moyens, de l'impensable pour attirer les hommes à lui. Il utilisera même l'Église, oui, il utilisera même le nom de Jésus. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Il utilisera même le nom de Jésus pour attirer à lui le maximum d'hommes. Il faut donc que tu prennes conscience. Ceci nous invite, bien-aimés, à être vigilants. Et la vigilance ici implique le discernement. Quand on dit vigilance, c'est la surveillance. Et surveiller, c'est veiller pour détecter l'ennemi. Or, l'ennemi est un rusé. C'est un rusé, c'est la ruse incarnée, le diable. Et donc, si tu n'as pas le discernement, bien-aimé, tu te feras certainement prendre. Discerne toujours autour de toi. Discerne qui tu as en face de toi. Discerne qui est autour de toi. Discerne le milieu, le contexte, l'environnement dans lequel tu te situes, tu vis. Discerne les paroles qui te sont adressées. Discerne les promesses qui te sont faites. Discerne les voix que tu entends. Discerne les choses que tu vois. Discerne toujours. N'embrasse pas tout. N'embrasse pas tout le monde. Ne t'ouvre pas à tout. Ne crois pas à tout. Ne t'ouvre pas, ne te laisse pas emporter par tout esprit. Et d'ailleurs, la Bible le dit, discerner les esprits. Si tu ne discernes pas, tu te feras prendre, tu tomberas. Il faut être fort face à l'adversité. Parce que ceci implique l'adversité, une forte adversité. Nous aurons et nous vivons l'adversité partout, dans l'église, dans la famille, dans le lieu de service. Tu dors l'adversité, tu es éveillé l'adversité. Il faut être fort, il faut être affermi, il faut te fortifier par la parole de Dieu, la bonne parole, celle qui nourrit l'âme, celle qui fortifie l'esprit, celle qui égaye, celle qui rassure, celle qui rend stable, sereine, pas la parole qui entretient la peur, l'angoisse, le souci, qui fait de tout le monde tes ennemis. La parole qui nourrit ton âme de paix, d'amour, malgré l'adversité. Il faut t'affermir, il faut te fortifier, il faut te remplir de joie, de sérénité pour pouvoir tout affronter et dans cela, pour pouvoir tout affronter avec bravoure, pour pouvoir tout affronter dans la lumière, dans la paix, dans la joie et tout braver avec le nom et la puissance de Jésus-Christ, le véritable, le Seigneur, le Sauveur, le Roi des rois. Sois fort, sois courageux. Ne t'inquiète plus, ne te pose plus de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens me détestent? Qu'est-ce que je dois aux gens? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois quoi qui? Non, tu dois cesser aux gens que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu prend soin de toi. Parce que tu portes le nom de Jésus. Et Satan, le diable, qui rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant les proies faciles à dévorer, prouve que tu ne dois pas. Satan pense que l'homme ne doit pas être sauvé. Et toi, tu as le salut en toi. Pour cela, tu as une cible. Et il passera par tout pour te détruire, pour te détourner, pour te dévorer, c'est-à-dire pour t'éloigner de la voie du Seigneur. Il usera de tout, de la richesse, de la pauvreté, de la maladie, de la santé. Tout, il en fait usage pourvu que cela t'éloigne du salut. Alors sois sage, sois persévérant, sois fervent, sois résilient et par la puissance de l'Esprit Saint, tu peux tout braver. Cherche la face du Seigneur. Cherche à demeurer dans la lumière du Seigneur. Cherche à demeurer dans la présence du Seigneur. Fortifie-toi, laisse le Saint-Esprit t'habiter régulièrement pour que tu sois fort, pour que tu sois résilient, pour que tu sois éclairé, pour que tu ne te fasses pas emporter, que tu ne te fasses pas détourner. Je te souhaite une agréable, paisible semaine dans cette lumière, dans cette puissance du Seigneur, que tu puisses affronter, que tu puisses braver et que tu puisses accomplir tout ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, tout ce que le Seigneur a préparé, toutes ces opportunités que le Seigneur a préparées pour toi, pour cette nouvelle semaine, que tu sois capable de les réaliser, de les accomplir. Sois béni, sois affermi. Prions le Seigneur. Grâce et paix vous soit accordée, bien-aimés, dans
le Seigneur, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu de toute gloire, de toute grâce, de toute bénédiction, de toute consolation, béni sois-tu pour ton amour et ta bonté, toi qui as renouvelé tes compassions pour tes enfants ce matin, en ce tout début de semaine, en ce tout début du mois de juin. Que la lumière de ta face, la lumière de ta gloire, de ta splendeur s'élève sur tes filles et fils. Seigneur, sanctifie ce début de mois, sanctifie ce mois, sanctifie cette nouvelle semaine, sanctifie tes enfants et le parcours à faire en cette semaine. Que la lumière de ta face, la lumière de ta gloire se déploie sur tout ce parcours, couvre ce parcours, sanctifie ce parcours, affermis, fortifie ce parcours, afin que tes enfants l'abordent avec joie, sérénité et l'assurance d'être précédés par le bon berger, le grand pasteur de brebis que tu es. Seigneur, que ton Saint-Esprit abonde en tes enfants, que ton Esprit Saint habite tes enfants, les affermisse, les vivifie, les soutienne. Seigneur, préserve-les, soutiens, fortifie-les, arme-les de ta présence et de ta lumière. Que tout ce que l'ennemi a préparé, toutes les armes de Satan, tous les cris enflammés de Satan préparés contre tes enfants soient nuls et sans effet sur ton peuple. Oui, les ténèbres se sont déployées. Satan, chassé des cieux, s'est déployé, s'est tourné vers les humains. Anéanti par tes anges, par l'armée des cieux, le voici sur terre pour anéantir, pour frapper, pour détourner, pour détruire l'œuvre du Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre ton Église. Donne que cette parole couvre, préserve tes fils, tes filles, tes serviteurs, tes ouvriers, ton Église, tes enfants, tous ceux qui cherchent la face du Seigneur, tous ceux qui se réclament du Seigneur, tous ceux qui ont pour bouclier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne que ton nom les fortifie, les vivifie. Bénis tes enfants dans les voyages de cette semaine, dans les voyages de ce mois. Bénis tes enfants dans les programmes de cette semaine, dans leurs activités, dans leurs occupations. Donne-leur la force, la vigueur. Donne du discernement, donne l'intelligence, donne la sagesse à tes serviteurs, à tes enfants, face aux ruses de l'ennemi, face aux manigances de Satan. Préserve ton peuple. Mets tes serviteurs au-dessus de cette adversité, au-dessus de ces ruses, au-dessus de ces manigances, au-dessus des tentations et des épreuves. Rends ton peuple fort, rends-le fervent, rends-le vaillant, rends-le brave. Dieu de toute grâce, souviens-toi de tous ceux-là qui ont déjà pris des coups, tous ceux-là qui sont assénés des coups de l'ennemi, des coups de l'adversité, des coups de Satan. Vivifie leur corps, fortifie-les, raffermis leur foi, illumine leurs esprits, afin qu'ils ne soient point découragés. Guéris tous ceux-là qui sont malades. Seigneur, répands ta grâce, répands ta lumière, répands ton feu, ta puissance dans leur chair pour guérir, pour briser, pour défaire tout ce que Satan y a déposé, pour entretiner la souffrance, la confusion. Seigneur de grâce, vivifie tes enfants. Embrase ces corps du feu de ta grâce. Rends ces corps invulnérables à tout ce qui est fait. Toutes ces pratiques occultes, toutes ces pratiques maléfiques que Satan entretient dans les familles, dans les lieux de service, dans les voisinages, dans les maisons où habitent tes enfants. Rends ces choses nulles et vaines. Rends ton peuple fort, rends-le puissant. Que ton Esprit Saint les anime, que ton Esprit Saint les fortifie. Donne à tes enfants de vivre ta présence, Seigneur Jésus, de vivre ton triomphe, de vivre ton élévation, de vivre ta domination, ton pouvoir face à toutes ces choses, face à toutes ces difficultés. Donne-leur d'expérimenter l'autorité du nom que tu leur as conféré, le nom de Christ, le nom de Jésus, le nom du Fils de Dieu et le nom d'enfants de Dieu qui sont devenus. Permets à tes serviteurs de marcher sur toute la puissance de Satan, sur toute la puissance de l'ennemi, d'écraser, d'anéantir, de braver, de triompher par ta puissance. Seigneur Jésus, donne la vie, bénis les activités que mènent tes serviteurs, bénis les occupations, ces occupations qu'elles évacuent tout au long de la semaine. Soutiens-les, favorise-les, préserve des chèques. Tous ceux-là qui font face à des limitations, à des blocages, Seigneur, délivre-les, affranchis-les,
Donne-leur de braver, de surmonter, de percer par ta puissance. Accorde ces percées, accorde ces montées, accorde ces élévations, accorde cette émergence pour que le nom de Christ soit glorifié et que la bouche des menteurs soit fermée. Dieu de gloire, ceux qui vivent dans l'adversité, qui vivent entourés de haine, de méchanceté, remplis leur cœur d'amour, de compassion, de miséricorde à l'égard de ceux qui les haïssent, de ceux qui les détestent, de ceux qui les persécutent. Remplis les cœurs de tes enfants de beaucoup de résilience. Donne-leur de vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour, la méchanceté par la charité. Seigneur, remplis tes enfants de ce discernement, afin qu'ils reconnaissent l'ennemi, qu'ils reconnaissent le mensonge, qu'ils identifient le mal et qu'ils ne soient pas pris au piège de l'ennemi. Seigneur, bénis tes enfants. Nous te recommandons toutes ces familles, que tu y répandes la paix, tous ces lieux de service, que tu y répandes la grâce, la sécurité. Nous te recommandons toutes les activités de tes enfants, que tu les couvres de ta bonté, de ta bénédiction, afin d'assurer le succès. Répands ta grâce, ta lumière sur les projets qu'entretiennent tes enfants. Seigneur, ouvre tes écluses célestes et répands en abondance la bénédiction, afin d'assurer le succès et la réussite de tes serviteurs. Que tous ceux qui vont se déplacer pour les voyages, Seigneur, soient soutenus, couverts par la lumière de ta colonne de gloire. Bénis, déploie tes anges, déploie ta colonne de feu, de nuée, tout au long de cette semaine, Seigneur, afin d'assurer la sécurité, la paix, la joie, la sérénité, le succès, la réussite de tes enfants. Bénis donc ton peuple, bénis ton Église à travers les nations. Bénis tous ceux qui travaillent pour que l'œuvre du Seigneur continue à prospérer. Bénis les chefs d'État, tout cela que tu établis pour encadrer les nations. Remplis-les de ta sagesse. Seigneur, que l'ordre du Seigneur, l'ordre du roi des rois, l'ordre céleste continue à se déployer et à s'établir sur la terre et à fermer la bouche du menteur. Que l'étendard de ton règne, l'étendard du royaume des cieux flotte avec brio et autorité au-dessus des nations, à la gloire du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui nous a appris à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel te bénisse et te garde, enfant de Dieu. Le Seigneur lève sa face sur toi et te couvre de son éclat. Qu'il saigne ton corps, ton âme et ton esprit du feu de sa puissance et te rende invulnérable aux traits enflammés de Satan. Que l'Éternel remplisse ton cœur de sa présence et que sagesse et intelligence abondent en toi pour que tu sois saint de discernement. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante du Saint-Esprit travaille en toi, corps, âme, esprit, t'assure succès, réussite, victoire et bravoure face à l'adversité, aujourd'hui, tout au long de cette semaine et pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.